Eh bien, je crois qu'il y a trois choses très intéressantes dans cette stratégie. C'est tout d'abord d'organiser les différents pouvoirs de l'Union européenne sur des objectifs communs. Objectifs communs entre les trois niveaux de gouvernance, mais aussi des objectifs complémentaires entre eux et complémentaires du point de vue territorial sur toute l'Union européenne. Et le professeur Philip McCann a souligné une chose très importante. Cette nouvelle vision de la stratégie 2020, ce n'est pas une stratégie, une vision bottom-up ou top-down, mais c'est une nouvelle vision de networking, où tous les différents pouvoirs, l'Union européenne, les différents États membres, les différentes régions, les différentes villes, font un travail d'ensemble sur des objectifs communs. Ces objectifs, et ça c'est très important, parce que ça veut dire donner une nouvelle nature vraiment à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne devient, si cette stratégie a des succès, vraiment une union, pas seulement des peuples, pas seulement des États membres, mais aussi une union qui peut mobiliser les différentes parties de ces territoires vis-à-vis des objectifs communs. Deuxièmement, on a réussi à choisir des objectifs complémentaires. La croissance intelligente, soutenable et inclusive ne sont pas vraiment trois objectifs différents, sont un seul objectif qui est seulement complet s'il réussit à être intelligent, soutenable et inclusif. Et ça veut dire que c'est un grand défi pour tous nous, parce que, effectivement, exige que les choix soient des choix intelligents dans le sens d'être multiples, parce qu'on ne peut pas réussir seulement à avoir une croissance inclusive si elle n'est pas soutenable, ni soutenable si elle n'est pas intelligente. Il faut choisir des projets qui puissent donner et renforcer cette complémentarité. Mais l'idée de complémentarité existe aussi au niveau des territoires. Et c'est pour ça qu'on a des objectifs communs, mais comme nous sommes différents, comme les défis qui se présentent à chaque ville, à chaque région, à chaque pays ne sont pas les mêmes, il faut qu'on se spécialise pour apporter notre mieux contribution au succès de cette stratégie. Et c'est ça le sens de la spécialisation intelligente. C'est de trouver quel est le meilleur apport que chacun peut donner pour l'exécution d'une stratégie commune. Donc, focalisation sur des objectifs communs, focalisation dans une stratégie de networking, d'alignement des investissements des uns et des autres sur les mêmes objectifs. Une vision de complémentarité entre cette vision intégrée des objectifs en tant que donnant une croissance intelligente, soutenable et inclusive, et complémentarité du point de vue territorial. Je crois que l'atout plus intéressant qui nous est présenté par la nouvelle réglementation communautaire, c'est la création des interventions territoriales intégrées. Parce que de cette nouvelle méthodologie d'intervention, c'est l'atout qui a été créé et qui mieux s'adapte à cette nouvelle conception d'intégration des différents objectifs et de mobilisation des différents agents. C'est pour ça que les ATI doivent être des stratégies multifinancées, pas seulement avec le fonds de cohésion, pas seulement avec le fonds de développement régional,
mais qui puissent et doivent être aussi financés du point de vue intégré par des initiatives communautaires telles que l'Horizon 2020 ou l'Europe créative ou les mécanismes de financement des infrastructures, parce que soit c'est une invitation aux régions et aux villes de faire des interventions intégrées. Et c'est ça que je crois que ça peut faire la différence. Si, par exemple, on a maintenant l'opportunité de faire des investissements pour améliorer l'efficacité énergétique sur les bâtiments, notamment des logements. Bien, on peut mobiliser seulement de l'argent du fonds de cohésion pour le faire. Mais c'est aussi une opportunité pour l'innovation. Et une opportunité pour l'innovation, ça veut dire que c'est une opportunité pour approfondir l'investigation sur ces sujets. Donc, la vision intégrée, c'est de mobiliser l'université pour étudier des nouvelles façons, nouvelles produits matériels, nouvelles techniques pour améliorer l'efficacité énergétique. De mobiliser le secteur privé pour produire ces nouveaux produits, pour produire ces nouvelles techniques et pour faire l'innovation. Et finalement, l'utilisation des villes ou des régions en tant que living lab pour essayer, pour démontrer la capacité d'innovation. Et si on a la capacité de rejoindre et mobiliser toute cette stratégie en partenariat, nous pouvons faire plus que si on est seul. On a vu ici des chiffres très importants. Dans le conjoint de l'investissement public au sein de l'Union européenne, seulement un tiers sont des fonds communautaires, sont des fonds de l'Union européenne. 2 tiers sont des fonds des États membres, des régions ou des villes. Mais il faut accroître aussi la capacité d'investissement privé. Et si on a cette capacité de faire une stratégie d'ensemble et un partenariat, on peut accroître aux capacités d'investissement public des capacités d'investissement privé. Et c'est pour ça que les rôles des régions et des villes sont essentiels. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont plus proches au problème et qu'ils peuvent amener plus d'informations au système. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont plus proches des gens, des entreprises, des institutions et qu'ils peuvent accélérer la dissémination de l'information mais c'est aussi parce que c'est la meilleure plateforme pour organiser ces partenariats pour une croissance intelligente, inclusive et soutenable. Donc, je crois qu'il faut réfléchir et approfondir la réflexion sur ces nouveaux atouts, les stratégies d'investissement de l'intervention territoriale intégrée. Parce que je crois que de toutes les nouveautés des stratégies 2020, c'est laquelle qui a plus de potentialité dans l'approfondissement et de la capacité de mobilisation de toute la société européenne vis-à-vis de cet objectif. Parce que cette stratégie ne doit être pas seulement une stratégie de l'Union et des États membres, de l'Union et des régions et des villes. Elle doit être une stratégie de toute la société pour qu'on puisse avoir une Europe 2020 plus meilleure. Merci.